Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va encore essayer de se faire du bien. Alors, vous vous rappelez la semaine dernière ce qu'on avait dit. On va essayer de le rappeler vite fait et on va essayer d'apporter la suite. Mais d'abord, on va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Soit. Je crois que c'était un Timothée. Un Thessaloniciens, tu m'as dit 2. Si 1 Thessaloniciens, chapitre 2, C'est bon. de 1 à 4. Alors, Mila, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez nous n'a pas été sans résultat. Ça veut dire qu'il y a eu du fruit. Après avoir souffert et reçu des outrages en Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, sur pas d'erreur dans la prédication, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. C'est la 4, ouais. C'est bon, c'est bon, il y en a 4, c'est les 4 tenues. Allez, c'est le contrôleur. Gloire à Dieu. Alors, pas sur l'erreur. Alors, le but de ce qu'on a dit, de ce qu'on va dire, c'est que certains disent des choses sur Jésus que Jésus n'a jamais fait. Et vous, le peuple, vous dites Amen, vous l'acceptez par confiance. Parce qu'un serviteur vous dit quelque chose, la Bible dit, ou Jésus a fait, ou Jésus a dit. Donc vous l'acceptez, vous le croyez par confiance. Mais aussi par ignorance, parce que vous n'avez pas regardé la Bible, vous avez mis la foi dans quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Que Jésus n'a jamais fait. Donc, en quelque sorte, vous avez mis la foi sur un mensonge. Vous avez compris ça? Amen. Donc, pour ça, il est important que tout ce qu'on dit doit être en accord avec la Bible, doit correspondre avec la Bible et doit sortir de la Bible. Amen. Parce que l'Église met la foi dans la parole qu'elle entend. Et la parole qu'elle entend doit être la parole de Dieu, la Bible. Pas des opinions, pas des déductions. Pas des idées, pas des pensées, mais la Bible. Amen. Jésus a tout le temps dit, il est écrit, en parlant de l'Ancien Testament. Et Paul faisait de même. Ils se sont tout le temps servis des Écritures, la parole de Dieu. Et nous, c'est normal que quand on parle, quand on prêche, quand vous témoignez, il faut se servir de la Bible, de ce qui est écrit. Si vous ne le savez pas, n'en parlez pas. D'accord? Il y a des sujets dans la Bible qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Eh bien, dans ces moments-là, on n'en parle pas. Si on s'avance à parler d'un tel sujet, c'est parce qu'on le sait avec certitude. Et on peut le confirmer avec la Bible. Mais si vous avez une pensée, vous la gardez pour vous. La pensée, on peut la dire entre nous, mais pas ici. Vous comprenez? L'opinion, on peut la dire entre nous, mais pas ici en prêchant. Vous comprenez? Parce que votre foi est basée non pas dans une idée, une déduction ou une pensée, une conviction personnelle. Votre foi doit être basée dans la parole de Dieu, ce qui est écrit. Vous comprenez? Alors voilà ce qu'on avait dit. On avait parlé vrai ou faux. Vous comprenez ça? Et on a dit, est-ce que Jésus, à l'âge de 12 ans, a enseigné la loi? C'est vrai ou faux? C'est faux. Jésus n'a jamais enseigné la loi. Jésus, à l'âge de 12 ans, a posé des questions, on lui a donné des réponses. D'accord? On lui a posé des questions et lui a donné des réponses.
C'était des questions-réponses, c'est une conversation. Mais Jésus n'a jamais enseigné à l'âge de 12 ans. Et ça, muchos lo dicen. Jésus était à l'âge de 12 ans dans le temple à Jérusalem, avait déjà commencé à enseigner. C'est faux, archi faux. Ça, la Bible ne le dit pas. Donc, on ne met pas la foi là-dessus. La deuxième des choses, on avait dit, est-ce que Jésus priait le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus parlait au Saint-Esprit comme il parlait avec son Père? Faux. Jésus n'a jamais parlé au Saint-Esprit directement, il n'a jamais prié le Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit, mais il n'a jamais parlé au Saint-Esprit. Mais au contraire, il parlait de son Père ouvertement, il priait son Père ouvertement. Et on l'avait prouvé par la Bible, d'accord? Après, on avait dit qu'il fait... Jésus ne s'est jamais moqué du diable ni des démons. C'est interdit dans la Bible. Et on l'avait prouvé. D'accord? De ne pas injurier les noirs, c'est écrit. Et Jésus, cela ne l'a jamais fait. Et certaines personnes ont le toupet de se moquer du diable. Et se moquer du diable, c'est ce que le diable veut. Il veut ça, ça lui plaît. Et vous savez pourquoi ça lui plaît? Parce qu'en se moquant de lui, on désobéit à la parole de Dieu. Vous avez compris? La quatrième chose qu'on avait dit, est-ce que Jésus avait peur de souffrir à la croix? Parce que moi, je l'ai entendu. Pas comme me l'a dit, je l'ai entendu directement. Des gens disent, quand Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ils ont traduit cette parole en disant s'il est possible que la couronne s'éloigne de moi, que les clous s'éloignent de moi, que la lance s'éloigne de moi, que le fouet s'éloigne de moi. Faux, archi faux. Là, on n'est pas la foi. D'accord? Et on avait expliqué pourquoi Jésus a dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. On l'avait déjà expliqué. D'accord? Bien dit, c'est le Seigneur. Septièmement, on avait dit, est-ce que Jésus, en portant la croix, il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait? C'est le faux, archi faux. Le Jésus du film, il tombe, il se relève. Le Jésus de la Bible n'est jamais tombé en portant la croix. C'est pas écrit une seule fois, une seule fois. Il n'y a même pas un petit mot qui certifie que Jésus est tombé en portant la croix. Et on l'avait prouvé la semaine dernière. Et je pose la question. Et maintenant, on va apporter le sixième point. D'accord? Vous voulez? Amen. Alors, vrai ou faux? Est-ce que Jésus a porté une maladie dans son corps? C'est vrai ou faux? Alors, on va regarder. Il y en a qui se basent dans ce verset, Isaïe 53, 5. Allez, voilà. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et regardez, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, il y en a qui disent, il y en a qui donnent une interprétation de ce verset que Jésus a pris nos maladies dans son corps. C'est faux, archi faux. Et on va le prouver. Maintenant, on prend 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Ça, c'est pas la maladie. Sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez vu la différence entre Isaïe et Pierre? Je remets Isaïe. Remets Isaïe. Comment il dit? Que nous sommes, c'est au présent. Vous avez compris ça? C'est au présent. C'est une prophétie qui a été donnée, d'accord, qui devait se réaliser à la croix du Calvaire.
Et le jour où la prophétie serait accomplie, alors nous sommes guéris par ces meurtrissures le jour de l'accomplissement de la prophétie. Vous avez compris ça? Maintenant, on prend Pierre. Les meurtrissures duquel vous avez été. Isaïe parle au présent, lui parle comment? Au passé. Parce que Isaïe prophétise avant l'accomplissement, et lui, il parle après l'accomplissement. Et Pierre dit, vous avez été, lorsque Jésus a été crucifié à la croix, c'est là que vous avez été guéris, mais par ces meurtrissures. Alors, si c'est la maladie physique, vous avez été, comment ça fait qu'on est malade? Sinon, comment ça fait qu'il y a tant de malades? Si Jésus a pris les maladies dans son corps, on est malade. Alors ça veut dire qu'on n'est pas, excusez-moi, ça veut dire qu'on n'est pas converti, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. Et maintenant, vous allez comprendre. Prends Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus ça. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir, c'est le même mot en grec. Isaïe, Pierre, Luc emploient le même mot. En français, c'est le même. Mais en grec, c'est pas le même. Et maintenant, vous allez voir. Apocalypse 22 et verset 2. Le même mot en grec. Et au milieu de la plaque de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est le même mot en grec. Et vous savez ce que ça veut dire ce mot en grec? Je vous le dis. Amen. Libéré du péché. Ça ne veut pas dire libéré de la maladie. Ce mot en grec, ça veut dire libéré du péché. Donc, quand la Bible dit qu'on a été guéri par ces meurtrissures, ça veut dire qu'on a été libéré du péché par ces meurtrissures. C'est-à-dire par son sacrifice. C'est les meurtrissures de ses mains, de ses pieds, de son côté, de sa couronne, de son dos, etc. Mais le tout, c'est le sacrifice. Vous avez compris ça? Donc, Jésus n'a pas pris une maladie dans son corps. D'accord? Amen. C'est justement pour nous libérer du péché. Et le grec emploie un autre mot disant libérer des erreurs du péché. Les erreurs, la tromperie du péché. Vous comprenez ça? Donc Jésus n'a pas pris une maladie dans son corps. D'accord? Ça c'est un peu compliqué. Il y en a qui disent que Jésus, quand il est mort, il est allé où? Il est allé où? Il y en a qui disent qu'il est allé à l'enfer. Alors, n'oubliez pas, il a dit au brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. D'accord? Maintenant, on va prendre les versets que Paul a cités. Et on prend Éphésiens 4, versets 9 et 10. Versets 9 et 10. On dit, or, que signifie les montées? Ça, c'est la résurrection. Sinon, qu'il est aussi descendu, c'est quand il est venu sur la terre. D'accord? Dans les régions inférieures de la terre. Alors, la gente dice mucho. Les régions inférieures de la terre, c'est l'enfer. Mon œil. Ça, c'est pas la Bible. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, écoutez bien, au-dessus de tous les cieux. Enfin, voilà pourquoi il est descendu,
Voilà pourquoi il est monté, afin de remplir toutes choses. Ça veut dire quoi? Afin de remplir toutes choses. Quand on dit c'est les régions inférieures de la terre, c'est pas une expression matérielle, la terre, la terre. C'est une expression spirituelle. D'accord? Je vais vous la lire dans un autre passage, dans une autre version. Il est remonté au ciel, c'est la résurrection. Cela signifie qu'il est déjà descendu du haut du ciel, jusqu'aux parties les plus basses de la terre. Les plus basses de la terre, afin de remplir tout. Vous allez comprendre. Mira comme dit sur le verset 10. Celui qui est descendu est aussi celui qui est remonté afin qu'il puisse remplir toutes choses, en tout lieu, écoutez bien, de la plus humble à la plus grande. De la plus humble, c'est la plus petite, jusqu'à la plus grande. Ça veut dire que Jésus, quand il est descendu de son ciel de gloire, il est descendu au plus bas. Et quand il est monté au plus haut. Afin que quiconque, qu'importe l'état de son péché, le niveau de son péché, la gravité de son péché, Jésus est descendu au plus bas pour donner accès à tous les hommes d'être sauvés. Amen. Vous avez compris ça? Il est descendu au plus bas. Imaginez-vous du ciel à la terre, il y a des cases, et chaque case symbolise la bassesse de l'homme. Le voleur, le menteur, le drogué, l'assassin, etc. Eh bien, Jésus est descendu jusqu'en bas. Vous avez compris ça? Afin que quiconque, qu'importe son péché, qu'importe la gravité de son péché, s'il se repart, qu'il puisse être sauvé. Amen. Voilà ce que ça veut dire dans les régions inférieures de la terre, mais ce n'est pas l'enfer. D'accord? Jésus n'a rien à faire en enfer. Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et quand il parle des régions inférieures de la terre, c'est pas pendant les 3 jours qu'il était mort. C'est quand il est descendu qu'il est né de la Vierge Marie. Tout simplement. Vous avez compris ça? Maintenant, on va prendre 1 Pierre 19 et 20. Tu l'as entendu? Ah ouais, c'est bon. Alors, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et il a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel, il parle de quoi? Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, disait, il est allé prêcher en enfer. On prend le verset 20. Qui autrefois, les gens qui sont là en prison, qui autrefois, pendant qu'il était en vie, pendant que les prisonniers, là, ils étaient en vie, sur terre, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé. Il ne s'agit pas des 3 jours, 3 nuits où Jésus était mort. Il parle du temps de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Je vous le lis dans une autre version. Par cet esprit. Prenez le verset el 18. Mira, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il parle de l'esprit. Prenez le verset 19. Dans lequel, par l'esprit. C'est par l'esprit. Et regardez ce qu'il a fait par l'esprit. Par cet esprit, il avait déjà au passé prêché autrefois aux hommes
qui refusèrent de croire et d'obéir à Dieu. Alors que Dieu attendait patiemment leur conversion, ils sont maintenant en prison dans le séjour des morts à cause de leur désobéissance. C'était durant les jours de Noé, où Noé construisit l'arche, l'Esprit de Christ prêchait à travers Noé, mais bien peu de gens ont répondu à l'appel. Vous avez compris ça? Ici, Pierre est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui prêchait la parole à travers Noé. Mais il n'est pas question du temps où Jésus était mort pendant 3 jours, 3 nuits. Jésus n'a pas été en enfer. On a compris ça? Il n'a rien à faire à l'enfer. C'est pas pour cette école qui le fait. On a compris ça? Jésus n'a jamais été en enfer. Maintenant, on va prendre pour Isaïe 61 verset 11. Le prisonnier, c'est quoi? Dis-la. La copie, c'est Isaïe 61 verset 11. Car comme la terre, non, c'est le 1. C'était le 1 que tu avais marqué. Ben moi, c'est ça, c'est le 1. Ah, d'accord. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la même guérison qu'on a parlé, libéré du péché. Il a dit, c'est pour proclamer aux captifs la liberté. Les captifs, ce sont en prison. D'accord? Mais proclamer aux captifs la liberté pendant qu'ils sont en vie. C'est pas après la mort. C'est pendant qu'ils sont en vie. Et ça a été prophétisé avant que Jésus vienne sur la terre. Vous avez compris ça? Je ne sais pas si vous captez. Alors quand vous voyez dans Pierre des gens qui sont en prison, c'est pas, écoutez bien, il y a la prison des gens qui sont dans le péché étant en vie, et après la mort, il y a la prison qui est l'enfer. Vous avez compris ça? Mais Jésus, à travers Noé, a parlé, a prêché pendant que les gens étaient en prison dans le péché, pas en enfer. Vous avez compris? Si vous ne comprenez pas, vous le dites, j'essaie de l'expliquer mieux. On prend notre point? Amen. Alors, vrai ou faux? Jésus, sur la croix, pour te racheter, il a dû payer le prix au diable. Parce que nous, on était esclaves du diable, donc il a dû payer le prix au diable pour nous racheter. Vrai ou faux? Attention, hein? Il est sûr de ça? On était esclaves de qui? Pas de Dieu. Donc, Jésus a dû payer le prix au diable pour nous libérer à nous. C'est vrai ou faux? Mais vous avez raison, c'est faux. Jésus ne lui doit rien. Jésus ne lui devait pas diable. Vous avez compris ça? Regardez à qui Jésus a payé le prix de la rédemption. Apocalypse 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Mais pour Dieu, il a payé le prix à Dieu. Qui a demandé un sang innocent? Qui? C'est pas le diable, c'est Dieu. C'est Dieu qui a demandé une vie innocente pour que les coupables soient rachetés et sauvés. Prenez Hébreux 9, là c'est vraiment clair. Hébreux 9, 11, 12, 13, 14. Mais Christ est venu comme souverain sanctificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, c'est dans le ciel ça. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec son sang,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Il a obtenu de la part de son Père une rédemption éternelle. Ça veut dire qu'il t'a racheté pour l'éternité. Il a payé pour l'éternité. Ce n'est pas des arts, il a payé pour l'éternité. Ce n'est pas une acompte, il a payé tâche. Vous avez compris ça? Regardez le verset suivant. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Vous comprenez quoi? Un esprit éternel. Ça veut dire que la portée, la valeur, l'importance, le prix du sacrifice est éternel. On ne pourra jamais le mesurer. Ni dans la largeur, ni dans la profondeur, ni dans la hauteur. On ne peut pas le mesurer. Il est éternel. Tu peux mesurer l'éternité, et bien tu pourras mesurer le sacrifice. Amen. C'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Bendito sea le nom du Seigneur, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est bon, c'est bon. C'est bon? La tête qui m'a parlé. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc Jésus n'a pas payé le prix au diable. Si le coutume dit, dites-vous, c'est faux. C'est pas ça. Ça, c'est pas la Bible. Bendito sea le Seigneur. Tu peux être dans Pierre 1,18. C'est ça. Pas des polos. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Il a été prédestiné avant que le monde soit monde. Ça veut dire quoi? Allez chercher un sinon t'écoutez pas. Allez, comment c'est la conscience? La croix. Ça veut dire quoi? Prédestiné avant la fondation du monde. Vous savez, si je vous dis quoi, c'est la haine de la crosserie. Dice, avant la fondation du monde, qu'a dit le Seigneur? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de quoi? Au commencement du temps. Dieu a dû créer le temps parce que tout le reste devait dépendre du temps. Le soleil, la lune, les étoiles dépendent du temps. Vous avez compris ça? Les animaux dépendent du temps, la même dire les plantes et les poissons, l'homme, la femme dépendent du temps. Donc il faut créer le temps et après créer tout le reste. Et là il dit avant le temps, avant la création du temps, c'était déjà prévu que Christ allait mourir à la croix. Et dites au Seigneur, vous avez compris ça? Prédestiné avant la fondation du monde, avant le temps, avant que le temps soit créé, c'était déjà dans le cœur du Père que le Christ devait mourir à la croix. Et dites au Seigneur, la guerre soit toute la croix. Encore un point. Vrai ou faux? Le sang, Jésus l'a donné non pas pour le diable, mais pour nous. Vrai ou faux? Jésus a donné son sang pour les hommes, pour que les hommes soient sauvés. Mon ami. Faux, archi faux. Le sang n'est pas pour toi. Non, le sang n'est pas pour toi. Le sang est pour le Père. C'est le Père qui a demandé le sang. Exode 12 et verset 13 et verset 23. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang.
Les Israélites étaient dans les maisons et le sang était à l'extérieur, entre les hommes. Et Dieu, il devait avoir le sang de l'animal innocent. Et il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et passer par-dessus, ça veut dire Pâques. Ça veut dire que je verrai le sang et à cause du sang innocent que je verrai, je vous épargnerai. Le sang, c'est pour Dieu. C'est pas pour les hommes. Est-ce que toi, avant d'être chrétien, tu as demandé du sang? Qui a demandé du sang innocent? Qui? C'est Dieu le Père. Afin de nous sauver, il fallait du sang innocent pur. Mais dans le verset 23, l'apôtre. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Mais le sang n'est pas pour toi, ni pour moi, c'est pour le Père. Il y a quelque chose qui est pour nous dans le sang, c'est quoi? Romains 5, 9. Romains 5, 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Voilà à quoi nous sert le sang, à nous justifier. Le sang est pour le Père, les bénéfices du sang c'est pour nous. Car le sang ne peut pas justifier le Père. Vous avez compris ça? Le sang est pour le Père, pour satisfaire sa sainteté, satisfaire sa justice. Et une fois que la sainteté et la justice sont satisfaits, alors le sang nous justifie et on peut se présenter devant le Père par le moyen du sang. Vous avez compris ça? 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. On est justifié, on est purifié par le sang. Ça, c'est les bénéfices du sang. C'est les bénéfices du sang. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On est justifié, on est purifié, on est libéré par le sang. Et la justification, la purification, la libération, c'est le bénéfice du sang. Vous avez compris ça? Mais le sang a été donné pour le Père. Dans la loi, lorsque les Juifs portaient un sacrifice, ils prenaient le sang, et le sang n'était pas pour eux. Le sang était pour Dieu. Parce que Dieu voyait à travers le sang innocent de l'animal, et alors il pardonnait. Vous avez compris ça? Donc Jésus n'a pas donné son sang pour les hommes, il a donné pour Dieu. Maintenant, je vous pose une question sur le sang. Quel est le nom? Amen. Aïe, je te dis ici, Seigneur, comme vous l'avez contre tout ça. Seigneur, couvre-moi avec ton sang. D'où ça vient ça? Quand M. Rodiga nous saurait de la vie. Jésus ne l'a jamais dit, Paul ne l'a jamais dit, Pierre ne l'a jamais dit, Jean l'apôtre ne l'a jamais dit, des prophètes ne l'ont jamais dit. Alors qui c'est qui a inventé ça? Quand on voit le procédé, quand on voit quelque chose de diabolique, on dit ça, oui Seigneur, couvre-moi avec ton sang. Et c'est la peur qui nous fait parler ainsi. C'est pas la foi. C'est pas la foi qui nous fait parler ainsi, c'est la peur. Mais qui a inventé ça? Non, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. C'est la doctrine catholique qui a inventé ça. Pour les catholiques, c'est doctrinal. Pour eux, c'est leur enseignement. Nous, on n'a pas à dire ces mots-là. Couvre-moi avec ton sang. Si Ataouna l'aurait dit que ce n'est pas ignorance, c'est un hallucinement. Parce que c'est catholique, c'est pas biblique. On est d'accord? Nous, pour combattre l'ennemi, c'est Jacques
4, 7. Jacques 4, 7. Regardez, là, il n'y a pas le sang. Soumettez-vous donc à Dieu. Devant Dieu, c'est la soumission. Et devant l'ennemi, c'est quoi? Résistez au diable et il sera loin de vous. Devant Dieu, c'est la soumission. Devant le diable, c'est la résistance. Mais on ne peut pas résister sans soumission. C'est la soumission à Dieu qui nous donnera la force de résister à l'ennemi. Et l'ennemi sera vaincu. Vous avez compris ça? On ne se sert pas du sang pour combattre le diable. Il a déjà été vaincu, lui. Il faut juste résister. Dites comme ça comme le Seigneur l'a vu, son truc de gloire. Il m'en reste un. Je vous dis non. Amen. Il me disait non. Je m'en vais. Jésus, vrai ou faux, il a pris le péché en Gethsémani. Quand il était en agonie, que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, il tombe à terre, il se met à prier, et la Bible dit qu'il pria plus instamment, avec plus de force. Et là, il a pris nos péchés pour les amener à la croix. Vrai ou faux? C'est faux, je dis c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est des coups, c'est des coups. C'est faux, c'est faux. À Gethsémani, c'est le baptême de la souffrance qui a commencé. Jésus a dit, il y a un baptême qui me tarde. Et c'est le baptême de la souffrance. Et ce baptême a commencé à Gethsémani. Jusqu'à la croix du calvaire. Mais quand est-ce que Jésus a pris nos péchés dans son corps? Quando? Luc, paraît non. Donc, 1 Pierre de 24. 1 Pierre de 24, dans ma foi. C'est la qualité. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est clair ou c'est pas clair? Sur le bois. Isaïe 53, 5. Entendez? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand est-ce que le châtiment est tombé sur lui? À Gethsémani ou à la croix? À la croix. Et pourquoi le châtiment est tombé sur lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait Jésus pour mériter le châtiment de Dieu? Qu'a-t-il fait? On vient de le lire, 1 Pierre 2, 4. Il a pris nos péchés en lui. Il les a portés à la croix. Et c'est à cause de nos péchés que le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Parce que lui, c'est l'innocent des innocents. Mais en prenant nos péchés, il doit subir le châtiment qui devait tomber sur nous. Vous avez compris ça? Nous, on devait être châtiés, punis, à cause du péché. Mais étant donné qu'il a pris nos péchés en lui, il a pris notre place en nous. Et c'est lui qui a été frappé de Dieu. Vous avez compris ça? Béni ton Seigneur. Mais le châtiment n'est pas tombé. C'est Mané, il est tombé quand il était à la croix. Béni ton Seigneur. C'est là quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été châtié à cause de ton péché, de mon péché. Donc aujourd'hui, nous devons avoir horreur du péché. Nous devons haïr le péché. On n'a pas le droit d'aimer le péché. Parce que c'est à cause du péché que lui, il a été puni, châtié à la croix du calvaire. Donc on n'a plus le droit d'aimer le péché. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, surtout la loi, comprendre ces choses. Dans la loi, à Métamini, à la Matia et en Judío, il devait apporter un sacrifice. Il a péché, il a fait le mal. Alors il posait sa main avec le sacrificateur sur la tête de l'animal. Il confessait le péché. Et l'animal devenait coupable à sa place. D'accord? Et une fois qu'il devenait coupable à sa place, après on l'égorgeait et on le vidait de son sang. Donc il devenait coupable avant d'aller à l'autel. D'accord? Il était égorgé avant d'aller à l'autel. Donc quand on le mettait sur l'autel, et l'autel nous gardait. Quand on le mettait sur l'autel, il était mort. Et vide de son sang. Quelle différence avec Jésus.
Il s'est offert par un esprit éternel. Amen. Le sacrifice de Jésus est vivant du début à la fin. Le sacrifice de Jésus, ce n'est pas un sacrifice mort. C'est un sacrifice vivant. Vous avez compris ça? L'animal devenait coupable lorsque Matthieu confessait son péché sur lui. Et l'animal prenait sa place. Il devenait coupable avant l'autel, avant la croix. Vous avez compris ça? L'animal était égorgé avant l'autel, avant la croix. Jésus, c'est pas avant. Jésus, c'est sur la croix. Dites au Seigneur va Dieu sur toute la gloire. On termine avec le verset, s'il vous plaît. Hébreux 9, 14. 9, 14. Le relis à son 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Il s'est offert par un esprit éternel. Amen. Ça fait 2000 ans, le sacrifice est toujours vivant. Écoutez bien. Après l'enlèvement de l'Église, le sacrifice prendra la fin. Vrai ou faux? Vous aimez bien vrai? Non. Après l'enlèvement, le sacrifice sera toujours vivant. Pendant la grande tribulation, il sera vivant. Pendant le millénium, il sera vivant. Pendant la guerre Gog et Magog, il sera vivant. Amen. Un sacrifice éternel. On vient de le lire. Amen. Vous avez compris ça? La valeur du sacrifice est éternelle. La bonté est éternelle. L'importance est éternelle. La raison, le pourquoi est éternel. Parce que si le sacrifice n'est pas éternel, on ne peut pas vivre une éternité avec Dieu. Amen. On peut pas être pardonné pour l'éternité, justifié pour l'éternité, purifié pour l'éternité. Vous avez compris? Il a fallu qu'il soit éternel afin de vivre une éternité avec Dieu. Et l'animal qui avait la tienne trahir, c'était momentané. Il n'était pas pardonné. Écoutez bien. Un temps, c'est tout. Juste un temps et un court temps. Et à chaque fois que Matthieu commettait un péché, il devait revenir avec un autre animal. Jésus, une seule fois. Une seule fois pour l'éternité. Amen. Et dit, vous savez, le Seigneur va Dieu sur toutes les gloires. Maintenant, on termine avec Pierre. 2 Pierre 2. Et soit, non. C'est ça. 2 Pierre 1, 12, 13. Et soit quoi? 1, 12. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi, dans tout ce qu'on a dit, on ne juge personne, on ne condamne personne. Tout ce qu'on a dit, c'est pour avoir un esprit éclairé. Amen. Et de ne pas tomber dans l'erreur. Et de ne pas mettre la foi dans un mensonge. Vous avez compris ça? Alors voilà ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans l'erreur. Ça, c'est le travail des serviteurs. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente de corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et ce soir, c'est ce qu'on a fait, et donc la semaine passée, de vous tenir en éveil par des avertissements. Faites attention quand on se dit que Jésus se trahit devant la crue. Vous dites faux. Jésus a enseigné quand il avait 12 ans. Vous dites faux. Jésus a pris nos péchés à Gethsémani. Faux. Jésus a donné son sang pour les hommes. Faux. Jésus a payé le prix au diable. Faux. Jésus, pendant qu'il était mort, il est allé en enfer. Faux. C'est pour vous ça. Amen. Vous avez compris ça. Pour ne pas tomber dans l'erreur. Pour ne pas mettre la foi dans une erreur. La foi doit être basée que dans la parole de Dieu. Amen. Dites au Seigneur de l'échelle. Avant de nous mettre ensemble. Et votre canson, c'est de la caraca.